Alors nous poursuivons ce soir l'itinéraire chaotique de la famille que Dieu a choisie pour être le canal du plan de Dieu pour sauver l'humanité. Alors avant de poursuivre, je vous propose d'entrer tout de suite en matière avec la lecture d'une partie, en tout cas de quelques versets de cette paracha au chapitre 25 de Béréchit, au verset 19. Voici la généalogie d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac avait 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram, et également sœur de Laban, l'araméen. Isaac intercéda auprès du Seigneur en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et le Seigneur se laissa fléchir. Rebecca, sa femme, fut enceinte. Les enfants se heurtaient en elle. Et elle dit, « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Elle alla donc consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, deux peuples se sépareront au sortir de ton sein. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le grand servira le petit. » Au terme de sa grossesse, il apparut qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, on l'appela du nom d'Ésaü. Après quoi sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on l'appela donc du nom de Jacob. Isaac avait 60 ans lorsqu'ils naquirent. Les garçons grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, mais Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il appréciait le gibier, Rebecca, elle, aimait Jacob. Un jour que Jacob faisait cuire une soupe, Ésaü revint de la campagne épuisé. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce potage roux. Oui, ce potage roux, car je suis épuisé. » C'est pourquoi on l'a appelé du nom d'Édom, qui signifie roux, rouge. Jacob dit, « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Oh, je suis sur le point de mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Alors Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Ainsi il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et de la soupe de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Ainsi Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors il ne fait pas de doute que si nous suivions une série à épisodes du genre Les Patriarches, nous serions peut-être bien en mal de deviner la fin de chaque épisode et plus encore de comprendre la finesse d'un scénario qui semble finalement échapper à tout le monde, y compris peut-être même aux producteurs de la série. L'extraordinaire, en même temps qu'épouvantable histoire de ces deux frères, fils d'Isaac, contient tous les ingrédients pour un thriller avec un suspense garanti. Il y est question de tromperie, de ressentiment, de pensée de meurtre et j'en passe. Pour nous, lecteurs, eh bien, il peut y avoir un profond sentiment de gâchis, finalement d'inconstance, d'un manque de lucidité dans cette famille. Une famille pourtant que Dieu a choisie. Si nous étions à la place de Dieu, nous aurions vite fait de changer immédiatement les contours de cette histoire, de modifier le scénario en quelque sorte, mais il n'en a rien été. Même si Dieu semble peu s'impliquer dans ces histoires de famille, eh bien il n'est pas loin et reste quand même bel et bien maître de chaque instant de ces situations tragiques. C'est bien parce que nous connaissons la suite du récit que nous pouvons cheminer avec une certaine assurance, une certaine confiance au milieu de toutes les péripéties de ce drame familial qui se dessine et qui se déroule devant nous. Assurément, l'histoire de Jacob et Ésaü suscite beaucoup de questions éthiques et morales, et il n'est pas difficile de voir là où finalement le bât blesse. Mais sans pouvoir aborder ce soir tous les aspects de cette paracha, je souhaite m'attarder avec vous à au moins quelques questions soulevées dans cette histoire de frères. Jacob et Ésaü ne semblent pas suivre un même itinéraire spirituel. Quoique ce soit des frères jumeaux, ils ne se ressemblent guère et chacun apparaît un peu comme finalement maître de son destin, de sa vie. Chacun fait un peu ce qui lui semble bon. Dans une paracha précédente, la paracha Vayera, souvenez-vous, Isaac
aux côtés de son père Abraham, a traversé l'épreuve terrible de la Kéda. Souvenez-vous, ce moment terrible où Isaac devait être l'Holocauste, servir d'Holocauste entre les mains de son père. Jusque-là, Isaac avait eu une vie assez tranquille finalement, presque un fils unique, sans doute un peu plus gâté par des parents âgés et des parents heureux de disposer enfin d'une progéniture susceptible de prolonger l'alliance qu'ils avaient reçue des dizaines d'années auparavant. La foi d'Abraham avait sans nul doute marqué la jeunesse du garçon et le vieil homme devait être comme un monument spirituel qu'Isaac n'imaginait pas disparaître un jour. Voilà que il est appelé à servir de sacrifice entre les mains de son père. Mais quel est donc finalement ce Dieu qui demande une chose pareille? Cet holocauste demandé à Abraham. Cela paraît franchement très incompréhensible. Et voilà le jeune garçon en chemin avec son père, embarqué pour aller vers le lieu du sacrifice. Ou bien sûr, ils ont certainement longuement discuté de tout, du fond comme de la forme. N'est-ce pas un agneau qui devait en définitive être immolé, n'est-ce pas? Sauf que d'agneau, il n'y en a pas. Il n'y en a aucun qui les accompagne avec l'âne et les serviteurs. On ne l'a pas emporté. Il y a bien le bois, il y a bien le couteau, le feu, mais d'offrande à sacrifier, rien. C'est alors qu'Isaac, ayant quelques doutes, se décide à poser la question en tremblant à son père. « Et l'agneau, où est-il » Et le père Abraham, de répondre « Dieu va se pourvoir lui-même pour l'Holocauste. » La réponse était-elle rassurante? Peut-être qu'à moitié seulement. Mais Isaac suit son père aveuglément et il lui fait confiance jusqu'au bout. Mais quand son père se penche avec le couteau pour l'égorger, alors Isaac a une vision qui le terrifie. Et comment oublier alors cet instant où il frôle la mort, où il voit le regard de son père tenant le couteau? Alors bien entendu, Dieu intervient pour le sauver, et en quelque sorte même lui rendre la vie. Mais rien ne sera plus jamais comme avant. Comment regarder son père en face après un tel événement? D'ailleurs, après avoir offert l'holocauste de ce bélier miraculeusement retenu par les cornes tout près d'eux, Isaac ne redescend pas de la montagne avec son père. Isaac reste sur la montagne dans la présence de Dieu. Ce qu'il y fait? Le texte biblique n'en fait pas mention, mais les commentateurs à ce propos débordent d'imagination. Alors, nous n'allons pas spéculer avec eux sur ce sujet. Ce qui est certain, c'est que l'expérience de la Kéda a eu un impact extraordinaire dans la vie du patriarche Abraham, mais également dans la vie de son fils Isaac. Jusque-là, Isaac avait vécu dans l'ombre de la foi de son père Abraham, et nous imaginons bien le patriarche enseignant Isaac, son fils, sur tout ce qu'il connaissait de Dieu, les promesses, les expériences qu'il avait vécues, et beaucoup d'autres choses encore. Avec la Kéda, cependant, Isaac a franchi un pas de géant dans sa foi. Et il est certain qu'il n'oublierait jamais l'expérience qu'il venait de vivre. Oui, c'est vrai, il a frôlé la mort, mais il a aussi appris d'une certaine manière ce que pouvait être l'espérance de la résurrection. Ce qui est dit sur la montagne entre Dieu et l'homme Isaac, nous ne le savons pas. Le texte n'en rapporte rien. Mais on peut imaginer Dieu préparer Isaac à sa mission en vue de succéder à son père dans la prorogation de l'alliance. Ceci étant, sa toute première vision de Dieu a été plutôt terrifiante. Il faut en convenir. Un Dieu qui demande la mort du premier-né. C'est peut-être la raison pour laquelle les commentateurs juifs relient l'Akéda d'Isaac à l'expression singulière que l'on retrouve en Genèse 31, verset 42, une parole dite par Jacob, son fils. « Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, la terreur d'Isaac, n'avait été avec moi, pour moi. »
Oui, la première image de Dieu qui se soit imprimée dans l'esprit d'Isaac est celle de la terreur. Et c'est cette image que ses fils vont finalement retenir. Isaac a-t-il saisi toute la dimension prophétique de l'événement comme son père Abraham a pu le faire? Ce n'est pas certain. Sur la fin de sa vie, il connaîtra une cécité aussi bien physique que spirituelle qui l'amènera à préférer bénir Ésaü plutôt que Jacob, la descendance choisie par Dieu. Mais là, c'est une autre histoire que malheureusement on n'a pas le temps d'aborder ce soir. La foi d'Abraham et son amitié avec le Seigneur nous conduit naturellement à porter nos regards vers l'avant, au-delà du visible et des limites de notre propre vie. C'est l'homme de foi que nous retenons, celui qui traverse victorieusement les épreuves, même s'il aura aussi des doutes parfois, et même des échecs. Isaac, de son côté, a une foi bien différente. Dieu est au ciel et lui sur la terre. Certes, c'est aussi malgré tout un homme de foi et il a le désir sincère de rester fidèle jusqu'au bout. Cependant, Isaac a eu une vision à court terme et il ne perçoit pas le projet transcendant l'histoire lié aux promesses de Dieu faites à son père Abraham et aux générations dont il fait pourtant partie. Il est en quelque sorte myope sur le plan de la foi et il lui faudra le soutien de son épouse pour ensemble aller au-delà du visible. Mais ne jetons pas trop vite la pierre au patriarche. Nous n'avons pas vécu ce qu'il a vécu, ni expérimenté ce qu'il a expérimenté. Sa foi reste réelle et sincère, et Dieu ne lui en fait pas vraiment ouvertement le reproche. Dans notre paracha, la foi d'Isaac peut sembler bancale sur bien des points. L'homme oscille entre l'affirmation d'une foi sans compromis dans les promesses divines et une certaine tendance au plaisir de ce monde. Et c'est sans conteste ce qui lui fera pencher son choix vers Ésaü, un Ésaü lui aussi très charnel. D'une certaine façon, Isaac ressemble à Lot, souvenez-vous. Un homme de foi, certes, mais aussi avec une vie partagée. En définitive, Isaac n'a pas su véritablement communiquer à ses deux fils sa foi dans le Dieu d'Abraham, si ce n'est cette terreur qui nous est ici rapportée. S'agissant d'Ésaü, c'est un homme de grand talent pour beaucoup de choses, mais il est un homme de l'immédiateté, des satisfactions de la chair, qui aime ce qui attire l'œil et bien sûr satisfait l'estomac. Sa réaction plus tard, quand il réclamera avec larmes une bénédiction supplémentaire à son père, témoignera même contre lui et révélera finalement ses véritables aspirations. De son côté, Jacob est considéré par les sages comme un homme juste, aimant la Torah et s'attachant à Dieu. Alors, c'est peut-être ce qui adviendra en effet par la suite, mais pour l'heure, au moment du début de notre paracha, sous l'instigation de sa mère ou de sa propre initiative, il cherche avant toute chose ses propres intérêts. À propos de Rebecca, la tradition juive la considère comme Sarah d'ailleurs, et les autres matriarches d'ailleurs, comme une femme plus sensible aux prophéties divines. Entendons-nous comme plus sensibles que leur mari en tout cas, et là en l'occurrence d'Isaac. Déjà en son temps, l'Éternel avait suggéré à Abraham d'écouter Sarah, son épouse, qui lui demandait de chasser Agar et Ismaël loin du clan familial, et ce pour les raisons que l'on sait. Et on connaît la suite, sans que l'on puisse pour autant dédouaner Sarah des sentiments pour le moins amers, et le comportement qui a été le sien envers Agar et son fils, en Genèse 21. Rebecca veut donc connaître ce qu'il adviendra de sa progéniture, et c'est bien normal. Alors elle va consulter l'Éternel, comme nous l'avons dit. Selon la tradition, c'est même auprès de Sem, fils de Noach, fils encore vivant, qui est encore à proximité, a priori, de là où vivent Rebecca et Isaac. Mais il faut comprendre dans sa démarche qu'il s'agissait de bien plus que de découvrir qu'elle attendait des jumeaux. Curieusement, Isaac d'ailleurs est absent dans cette affaire, ce qui met certainement en lumière le fait qu'il n'est pas sensible à la prophétie, sensible à l'intention de Dieu vis-à-vis de cette progéniture qui est là en devenir, en tout cas encore dans le ventre de Rebecca.
Et la réponse divine peut nous poser peut-être quelque part un peu problème. Verset 23, l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les 2 garçons ne sont pas encore sortis des entrailles de leur mère que déjà, il semble que leur destin est déjà tout tracé. Pour autant, le Midrash n'affirme pas qu'ils sont privés de leur libre arbitre. La suite du récit démontre même qu'ils sont assez détachés de cette prophétie adressée avant tout à leur mère. Cette destinée des 2 garçons, pour ainsi dire préécrite, peut nous déranger quelque peu. En réalité, nous pouvons nous demander si la prophétie ne détermine pas surtout le comportement de Rebecca. Isaac, de son côté, ne semble pas y prêter vraiment attention. En tout cas, le texte ne le précise pas. Sur le fond, il est surtout fait une distinction radicale entre les 2 enfants qui ne sauraient se confondre dans leur destinée. Outre que l'un dominera sur l'autre, le Midrash retient surtout que l'un ne ressemblera pas à l'autre. Les commentateurs y verront plus particulièrement l'invitation future à ce qu'Israël se démarque des peuples idolâtres et ne tente pas de leur ressembler ou de s'y assimiler. Pourtant, malheureusement, ce qu'il fera bien souvent. Pour le moment, les enfants grandissent et leurs occupations comme leur caractère sont à l'opposé l'un de l'autre. Et que dire de leurs parents, qui ne cachent manifestement pas leurs préférences, car quand le texte nous indique que l'un aimait Jacob et l'autre Ésaü, il s'agit réellement de préférence. Alors assurément, ce n'est pas ainsi qu'il faudrait envisager l'éducation, mais ce sujet éthique est finalement assez secondaire au regard des divergences profondes qui marquent les visions spirituelles des 2 parents. Rebecca est une femme dont l'éducation s'est faite loin d'Abraham et de son clan. Fille de Bathuel, lui-même fils de Nahor, frère d'Abraham et sœur de Laban, on serait tenté de dire que la tromperie et la ruse, elle connaît bien. Elle a presque cela dans les gènes. Ceci étant, elle a connu quand même Abraham pendant au moins 30 ans et a reçu sans doute de sa part bien des enseignements. Sa foi est réelle et conformément à l'enseignement du Midrash, elle a une meilleure perception prophétique que son mari Isaac. Ce qui est certain, c'est que la prophétie reçue façonne sa manière d'agir et la conduira à des choses inimaginables pour voir l'accomplissement des promesses. Son intuition la conduira également à éloigner Jacob des intentions meurtrières de son frère. Plus étrangement, on peut se demander par ailleurs les raisons qui conduisent Isaac à peut-être oublier, ou en tout cas mettre en sommeil, les prophéties qu'il a reçues de son père Abraham. À moins qu'il interprète de manière erronée finalement la manière de proroger le projet divin. Ce qui est sûr, c'est qu'il tente de concilier ses goûts personnels et charnels au projet de Dieu pour ses fils. Il est sans doute animé de bonnes intentions, mais il est aussi, en quelque sorte, frappé d'une myopie spirituelle qui l'égare dans son discernement. Alors nous arrivons inévitablement, si j'ose dire, au premier accroc dans les relations fraternelles. Encore qu'il y en ait eu sans doute d'autres, peut-être qui ne sont pas rapportés. Lisons chapitre 25, relisons plutôt au verset 29. « Un jour que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de la campagne, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Me voici sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Alors Jacob dit, « Prête-moi d'abord serment. » Et il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Étrange histoire, n'est-ce pas? On peut se demander d'ailleurs si les 2 frères n'avaient pas déjà discuté de ce droit d'aînesse à un autre moment. En tout cas, Jacob obtient par la ruse, mais aussi tout autant par l'aveuglement d'Ésaü, ce fameux droit d'aînesse. Ce droit est attribué de fait au premier-né, c'est-à-dire à Ésaü en principe. Il est donc en principe l'héritier des 2 tiers des biens de son père,
et bénéficie d'une prééminence sur ses frères. Il s'agit donc surtout d'avantages matériels, si on peut dire, qu'il faut distinguer de la bénédiction en elle-même, dont on ne va pas parler ce soir, faute de temps, mais qui est mentionnée un peu plus loin, et cette fameuse bénédiction que Jacob va usurper, entre guillemets, dans les conditions que l'on sait. Même si les deux choses se rejoignent en la circonstance, d'une certaine façon, eh bien, les deux récits sont distincts. Au verset 30, Ésaü demande à manger de ce roux-là, une curieuse façon d'ailleurs de désigner par sa couleur un plat de lentilles. Le Midrash suggère d'ailleurs qu'il s'agit d'une façon de décrire le caractère profond du personnage, une personnalité sanguinaire, violente peut-être même, outre le fait qu'il donnera d'ailleurs naissance au fameux peuple d'Édom, Édom qui est donc la racine qui va donner le nom d'Ésaü, tiré d'Ésaü, qui est de la couleur rouge. Donc Ésaü est fatigué et il formule sa demande à Jacob de manière plutôt polie d'ailleurs. Hein. Le terme qui est utilisé est le même qu'on retrouve dans d'autres passages, qui est le terme na, assez court en hébreu, et qui signifie « je te prie » ou « je t'en prie ». Ce qui tranche d'ailleurs avec l'appel presque vorace de sa faim. Cela peut signifier aussi qu'il y avait, peut-être pas encore jusque-là, de différends sérieux entre les deux frères, qui s'entendaient, on peut dire, d'une certaine manière. En tout cas, Jacob présente ses conditions. « Ah, tu veux manger ?» Pensant sans doute que Ésaü était disposé là à accepter son marché de dupes. Alors, ce n'est pas écrit, mais on peut imaginer que peut-être il y avait déjà eu une tentative, d'une façon ou d'une autre, de pouvoir s'accaparer ce fameux droit d'aînesse. Mais c'est notre récit qui est le plus important, qui fait ressortir en tout cas des conditions assez étranges dans ce fameux repas. Alors, ne nous y trompons pas, Jacob lui aussi cherche avant tout un bénéfice matériel. Il n'y a rien de spirituel dans ses intentions. Il s'agit ici, sans le concours de sa mère, il fera en sorte, par la suite d'ailleurs, que le serment d'Ésaü soit suffisamment connu pour rendre la décision irréversible. Nous n'avons pas le temps ici de nous étendre sur la validité d'un serment prononcé ainsi. En tout cas, au verset 32, Ésaü ne voit que le besoin de satisfaire son estomac affamé. C'est un frustre finalement, qui ne croit sans doute que ce qu'il voit et considère ainsi le droit d'aînesse, dont il ne perçoit pas encore concrètement le bénéfice, comme quelque chose d'assez négligeable. Or, le droit d'aînesse n'est pas que l'assurance d'une vie confortable et aisée. Non, il s'agit aussi, et surtout peut-être, d'une lourde responsabilité qui consiste à assurer la gestion et la subsistance du clan familial. Ésaü et sans doute Jacob également n'avaient pas cette responsabilité à l'esprit lorsqu'ils ont cette transaction trompeuse. Le refus d'assurer cet aspect du droit d'aînesse constitue un mépris de la responsabilité qui était la sienne de transmettre aussi la foi de ses ancêtres à la génération future. Et c'est sur ce point particulier que se rejoignent l'affaire du plat de lentilles et celle de la bénédiction du patriarche un petit peu plus loin. Alors, qu'en retenir pour nous de ce récit assez rocambolesque ? La dimension éthique du récit nous révèle que même les croyants sont animés parfois de sentiments partagés et même d'attitudes peut-être pas toujours louables. Ésaü, pour satisfaire un désir immédiat, a méprisé son droit d'aînesse, rejetant en même temps la responsabilité spirituelle qui lui était confiée. Un appel à la foi qu'il n'a peut-être jamais voulu entendre finalement. Il n'a jamais vraiment choisi le Dieu de son père, attisé en permanence par tout simplement ses propres désirs. Les uns comme les autres restent des êtres humains avec leurs bons côtés et comme leurs faiblesses. Ce ne sont pas des surhommes auxquels on ne pourrait s'identifier. Au bout du compte, Dieu reste maître de la situation. La bénédiction d'Abraham est transmise à la génération future et c'est là, bien sûr, ce qui est essentiel. L'itinéraire chaotique de la famille d'Abraham est celui que Dieu choisit d'accompagner. Il s'accommode des égarements de ces hommes et garde le cap pour nous révéler son salut.
Nos vies personnelles peuvent aussi parfois ressembler à ce chaos fait d'échecs et de contrariétés. Croyons bien que Dieu s'accommode aussi de nos erreurs, non pour nous éviter de les assumer, mais pour, dans sa grâce, nous montrer le chemin pour en sortir. Shabbat Shalom. Si ces enseignements vous encouragent et vous édifient, alors bien sûr, n'hésitez pas à les partager autour de vous et bien entendu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez également sur la petite clochette en haut à droite qui vous permettra de recevoir les notifications. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.